Ces affiches ont été apposées ce matin sur les grilles de la Maison de la Mère et de l'Enfant à Besançon par les militants du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Ils étaient une vingtaine à occuper depuis hier 19 h l'entrée du service gynécologie et obstétrique. À 10h45 ce matin, les forces de police les ont fait évacuer à la demande du directeur et du conseil d'administration de l'hôpital qui estimaient que le travail du service était entravé. Il n'y a pas eu d'incident sérieux, quelques manifestants ont été emmenés à l'hôtel de police pour vérification d'identité. Elle est venue et nous l'avons accompagnée. Je pense que là, il y a une différence essentielle, n'est-ce pas? Elle est venue demander au docteur Colette de l'avorter, puisqu'il est gynécologue. Elle avait un certificat d'un médecin généraliste qui l'avait examiné. Ma position, la contraception, d'accord, et nous sommes toujours prêts à la faire, et ce suit déjà depuis au moins 5 ans. L'orthogénisme est annoncé à l'entrée du service. Nous voulons que le docteur Colette comprenne que avorter une femme, ce n'est pas céder à la pression de quelqu'un, c'est simplement répondre à la demande d'une femme qui est libre de décider de sa maternité. Si la santé de cette femme est gravement compromise, nous prendrons la décision de l'avorter pour la protéger, cette santé. De la même façon, si nous avons la quasi-certitude que l'enfant à naître sera un enfant gravement anormal, et nous en avons les moyens, nous avons été les premiers en France, avec l'équipe de Boué à Paris et l'équipe de Lyon, à pratiquer les amniosynthèses précoces. À ce moment-là, également, nous prendrons la décision d'interrompre cette grossesse, il faut bien le dire, de tuer ce fœtus. Avoir un enfant, c'est une conséquence, mais finalement, je pense que ce n'est pas la première chose dans l'acte d'amour. Donc, si la femme veut avoir un enfant, qu'elle puisse l'avoir, qu'on lui donne toutes les possibilités d'avoir autant d'enfants qu'elle en veut et de les élever. Mais si elle ne désire pas en avoir, je ne vois pas pourquoi la société actuelle doit l'obliger à avoir des enfants. Et elle doit l'obliger à avoir, elle doit les élever avec beaucoup de difficultés. Et on ne lui demande pas son avis. Et c'est ça que nous voudrions faire changer. Nous voudrions qu'il y ait une autre loi qui permette aux femmes d'avoir des enfants quand elles en veulent, autant qu'elles en veulent et si elles en veulent. Mais je ne vais pas prendre une décision à 10 h du soir sous la pression des événements, quand même pas, même s'il y avait des matraques.